Nous voulons ici préciser qu'il ne s'agit pas de remplacer la capitale ou de déplacer la capitale N'Djamena. Et nous ne partons pas de rien, parce que nous sommes un ministère qui gère les villes. Donc nous avons notre propre diagnostic. Nous avons examiné toutes les difficultés. Et comme vous le savez, la ville, elle est évolutive. Et surtout, notre ville N'Djamena, comme certaines villes de la région, connaît une croissance démographique assez rapide, qui est au-delà de 3,6, selon les chiffres même de la Banque mondiale et des organisations des Nations Unies. Et surtout, connaît aussi une croissance urbaine très rapide. Et donc, avec toutes ces croissances, la ville fait face à d'énormes difficultés en termes d'accès aux infrastructures, en termes de répartition équitable des équipements. Vous voyez, les services ne sont pas aussi répartis de manière équitable dans toute la ville d'N'Djamena. Et vous voyez dernièrement les problèmes des inondations et d'autres problèmes d'accès à l'énergie. Tout ceci fait en sorte que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de réagir. C'est réagir immédiatement pour des problèmes urgents. Cette nouvelle ville, on doit la définir, sa fonction, son emplacement. Donc, c'est une réflexion. Vous savez, la ville d'N'Djamena, son premier plan a été conçu par les colons. Ce n'est pas fait aussi avec nos propres concepts. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est difficile de respecter les premiers plans qui ont été conçus. Malgré ça, on essaye de réfléchir, d'élaborer des plans d'aménagement, quartier par quartier, pour faire en sorte qu'on puisse mieux maîtriser l'urbanisation. Cette nouvelle ville aura tous les atouts. Donc c'est une ville qui sera moderne, qui répondra à différents défis nouvels en termes de changement climatique, mais aussi plusieurs d'autres concepts. Créer une ville, cela ne veut pas dire que l'État doit mettre tout de suite son argent pour créer. Il y a des différentes méthodes. On peut créer la ville à partir de 0 francs de l'État.